Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Swipe, épisode 4. Et aujourd'hui, on reçoit Dylan. Salut. Salut. Et Mehdi, Capucine n'est pas là, elle est en vacances. Elle se la coule douce. Capucine, si tu passes par là, des bisous. Un gros bisou, ouais, effectivement. Et derrière la caméra, on a l'intermittent, Du spectacle. Nathan. Merci. En fait, il est pas devant parce qu'il est pas très beau. Tu tires comme ça d'un coup, cash. Ah, je tire à balles réelles. Oh, cette émission, comme je vous le dis, cash. Elle va partir en vrille, je le sens. Bon, C'est sûr. Dylan, on va Oui. rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter? On va la faire en mode un peu QG, Ok. nom, prénom, âge, Ah ouais, carrément. activité, Active. pointure, Ok. Dans l'ordre ou pas, je sais pas. ce que tu, Tu peux, comme ok. tu veux. Si tu veux, tu peux commencer par la taille de ton sexe. Pardon. 42. On a pas dit la pointure. 42. Non, c'est pas la pointure. Quelle unité? En miles. Waouh. Dylan, photographe, Lindecker. Je crois que j'ai tout dit. Non, photographe, évidemment, photographe. Je crois que là, j'ai tout dit vraiment. T'avais rien à Dylan rajouter. Lindecker, photographe, tu l'as pas dit dans l'ordre, mais... C'est pas grave. Du coup, photographe, ok. Que photographe? Non, bien sûr que non. Je suis aussi J'ai fait tomber quelque chose. Je suis aussi vidéaste à mes heures perdues. En fait, pour expliquer, j'ai créé une agence de com qui s'appelle Focus Creator, création de contenu, etc. pour les réseaux sociaux. Et là, on fait photos, vidéos, gestion des réseaux sociaux, etc. Voilà. Ok. Où ça? Partout, mec. C'est vrai? Ouais, partout. Mais principalement, peut-être que Principalement dans le Grand Est pour l'instant, mais on aimerait faire partout, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Et quand tu dis C'est vrai que j'ai oublié de présenter. Je suis associé avec un petit bonhomme qui s'appelle Thomas, qui fait, lui, par contre, de la vidéo, juste de la vidéo. juste de la vidéo. Juste de la vidéo. Et puis, on a créé cette boîte ensemble en janvier 2022. Ok. Donc, c'est tout récent. Tout récent, vraiment c'est tout cool. récent. Ouais, Du c'est coup, bien. vous vous complétez bien. On fait la photo et la vidéo ou c'est pas vraiment... Oui, c'est plutôt ça. Moi, je suis plutôt polyvalent, mais 51% photo et 49% vidéo quand même. Donc, Ok. voilà. Ok. Et t'as pas précisé ton âge? Si Non. Non. T'as pas précisé Non, ton âge? effectivement, 21. 21 ans. Oui, je t'ai menti, j'ai pas 20 ans. Enfin, je me suis trompé. Non, mais Tu t'es c'était trompé, tout récent. tu t'es trompé de ton âge. Non, mais pour moi, j'ai toujours 20 ans, c'est ça le problème, tu vois. Ouais, bah l'autre fois, je dis ouais, mais j'ai 23 ans. Il me dit, mais t'es con quoi, t'en as 25. Ah oui, non, mais Je me suis vraiment trompé, t'es vraiment. rajeuni en fait. Ouais, de ouf. C'est pas d'1 an, là, c'est de 2 ans. Ouais, sans Et pitié. du coup, tu es alsacien? Tu viens du coin, c'est ça? Ouais, je viens à côté de Mulhouse, pur alsacien, je sais pas. Mais ouais, je viens du Haut-Rhin, cette belle région. Très belle. Très belle. Big up à la foire au vin. Le mec qui place des trucs comme ça. Big up à mon père qui me regarde, à ma mère, à mon oncle. Big up à tonton Tonton Mahfoud. Coucou Farid. Là, C'est vraiment mon oncle. on revient du Maroc, donc c'est un peu... Ah oui, c'est vrai, on était au Maroc la semaine dernière. Ouais. C'est vrai Ouais. C'était bien. C'était trop bien. C'était le feu. On a fait un gros projet, on s'est bien éclaté. Mm. On a fait du quad, on a fait du chameau, on a fait le souk. On n'a pas fait du chameau. On n'a pas fait du chameau. Ça faisait stylé en fait. C'est juste pour l'émission. Il ment, ouais, juste pour l'émission. Il a sniffé des choses, c'était incroyable. Ouais, allez voir le TikTok d'ailleurs. Ouais. Enfin, sur mon TikTok, Minstercast d'ailleurs. Qui Mon pseudo. s'affiche. Vraiment Mon pseudo sur TikTok, c'est Minstercast. Donc Minster en alsacien. Je vais l'afficher. Ok. C'est parce qu'il pue des pieds. Sérieux Mm. Super anecdote, j'aime beaucoup. Ok, donc on va passer à la première rubrique en roue libre. Donc ça va juste être des petites questions. Ok, Rien que très pour bien. toi. On dirait que Tu je suis un... peux nous poser des questions aussi. Ok. N'hésite pas. Ok. Si t'en as, ouais. Et si j'ai pas envie Pas attendre. Est-ce qu'on a besoin de se présenter pour toi? Ou est-ce que tu nous connais sur le bout des doigts? Je vous connais sur les bouts des doigts. Peut-être un peu plus. Un peu plus même. Parce que ce que j'ai vu avant, c'était déjà trop. Alors, Donc, si jamais on fait des massages le vendredi après-midi de 15h30 à 17h30, 75 rue Laurent, vous toquez, vous dites le mot de passe massage Et à partir de 21h, c'est des massages intégrales. avec finition. Elle va être extrême cette émission, hein. J'ai déjà chaud là, à chaque fois j'ai chaud je pense. parce qu'on parle de massage ou... C'est finition. Ah, finition, c'est juste le mot finition. Ok. Donc Dylan, entrepreneur, 21 ans. Ouais.
comment tu le vis, comment tu en vis. Surtout. Ouais. Comment je Comment- l'envie. Comment tu le vis Ok. et comment tu en vis. Genre, Comment tu t'es. comment tu gagnes ta vie comment tu financièrement Ok. gagnes ta vie, ouais. Ben, en fait, je vous mens pas que je gagne ma vie grâce à OnlyFans et Mime, où je montre mon corps principalement. On pourra mettre la petite. C'est la pas petite vrai, c'est pas story, là. vrai. Non, évidemment, c'est. Crée un compte, je te jure, crée un compte. Je pense créer un compte. Est-ce que je peux raconter cette petite anecdote? Vas-y. Ok, donc je regarde cette caméra et je vous regarde vous en même temps. Pour l'anecdote du coup, j'avais créé du coup, c'était début mars, comme ça, on avait fait le site pour Focus Creator et dans ma story personnelle qui est Dylan Lindecker, mon compte Instagram, je précise. Ouais, merci, c'est très bien. J'ai pas envie. On a, Non, rien. ok. J'ai mis en fait, tu vois, les stickers, tu peux mettre un lien et tu peux changer le nom du lien. Ouais. Et j'ai fait croire à tout le monde que j'avais un OnlyFans. Il y avait 500 personnes qui ont vu la story en moins d'une heure. 400 personnes ont cliqué sur le lien. Et j'en fais partie. Je t'ai même envoyé un message. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. C'est du génie, c'était trop C'est- drôle. Vraiment, c'est fort. Non, mais parce qu'en fait, je me stack, je regarde et je me dis, impossible, il l'a fait. C'est impossible. Après, je me suis dit, il est quand même perché, il y a moyen. Tu vois. Ok. Du coup, je voulais me rassurer, je me suis dit, Ouais. vas-y, je vais voir. Et Ouais. après, je me suis dit, franchement, pas mal. Ouais. Combien t'as dit qui ont cliqué 400 personnes sur 500, donc 90% quoi. 90%. Ah Ouais. Donc je tiens à le dire, c'était mon site internet Focus Creator. Voilà. Donc, Pas mal le coup de com. Ouais, pas mal, mais bon, donc du coup je me tâte. Faire quoi dessus? À voir. Mais ouais. Non, en vrai, comment je le vis? Bah écoutez, je le vis bien, c'est pas mal, c'est cool. Surtout comme j'ai connu un peu avant tout ce qui était être au service des autres, dans un magasin, fast-food, je sais comment c'était, la merde on va dire. Donc là, je le vis même plutôt Bien. bien. Le recul, ouais, tu fais ce que J'ai le t'aimes. Mais... C'est ça. C'est ça le recul. Et puis, je pense que je fais comme vous. Je peux travailler en caleçon sans que personne me dise ouais, non, Dylan, remets ton pantalon. Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que c'est un confort en plus, travailler en caleçon. C'est juste pour ça que je me suis lancé à mon compte. Ouais, c'est vrai. Sinon, Bah, en vrai. Et quand est-ce que c'est le fait de travailler dans un fast-food qui t'a donné le déclic? Enfin, comment ça t'est venu? C'était déjà une passion avant, dans ton adolescence, la photo vidéo? Ouais, c'était vraiment la passion. En fait, pour raconter aussi encore une anecdote, c'est que quand j'étais petit, j'étais, on va dire, un photographe refoulé. J'aimais ça. Vraiment, je kiffais. Je prenais des photos d'abord avec ma DSi. Enfin, elle est là d'ailleurs. Je l'ai ramenée. Putain, ça. Tiens. Ça remonte, Donc, t'as ça. commencé avec la Avec la DS. DSi. Je sais même pas si elle a de la batterie ou autre, mais ce serait très drôle. Pas mal. Elle est sale par contre. Elle est dégueulasse. Ouais. Non. C'est pas grave. Promis, après je te la prête. Et ouais, en fait, j'étais du coup un photographe, on peut dire, refoulé. Parce que dans ma tête, je voyais des photographes à 13 ans et en fait, ils me faisaient flipper. Et je les trouvais chelous. Et je me suis dit plus tard, je ne veux pas les ressembler. Du coup, Ouais, quand ouais, j'avais 13 ans, 12 ans, je ne voulais pas être photographe. C'était mort. Au fur et à mesure, je prenais des photos avec mon iPhone, etc. Et je les montrais à ma famille et ils disaient « Ouais, tu fais bien des photos, je te verrais bien en tant que photographe. » Et moi, j'étais genre « Non, arrêtez, s'il vous plaît. » Et au final, je me suis dit quand même que c'est un truc qui me plaît, à faire professionnellement, il y a quelque chose à faire. Et puis aussi, j'ai aussi mûri par rapport à cette image-là, qu'il n'y a pas que des photographes, on peut dire, bizarres. Préjugés. Bon, il y en a, on va pas se cacher, il y en a vraiment des très bizarres. Mais j'espère ne pas faire... Pas en faire partie. Exactement. Mais ouais, de base, ouais, c'est vraiment une passion d'enfance. Puis j'ai toujours voulu faire ça, surtout les fast-food, les magasins, l'usine, c'était pour gagner de l'argent et ensuite payer le matos, etc. Donc Mais c'était du coup, est-ce que tu as fait des études là-dedans? pas du tout. Enfin, oui et non. J'ai commencé une formation en Suisse dont je ne citerai pas le nom, Ok. qui a coûté un certain montant, même très cher. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé un peu partout. Et en fait, cette formation ne m'a strictement rien servi. Pourquoi? Parce qu'il y avait le confinement, il y avait le Covid. Ah ouais, effectivement. J'ai commencé mon activité tout au début J'ai commencé le 15 mars 2020 et le 17 mars, confinement. Donc super. En plus, j'avais un prêt sur le dos.
fallait que je rembourse, etc. Donc l'objectif, c'était pas forcément de faire ma formation, mais de gagner de l'argent pour payer, parce que c'était quand même 300 € chaque mois, donc il fallait quand même que Il je faut les sorte de sortir, l'argent. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pouvais pas non plus faire les deux en même temps, ça prenait beaucoup trop de temps, donc je laissais de côté. Et quand je relis, on va dire, les cours de la formation, ça ne m'a strictement rien appris. T'as reçu un message? Message sur WhatsApp. Ouais. Ouais, je l'ai reçu même sur le téléphone. Et En fait, je voulais. Ah bah, c'est Tu peux- Capucine tu qui peux nous baisser dit le son bon tournage. Je peux pas me lever en fait. Ah bah là, je dirais pas ça va pourquoi. compliquer, feu. Elle est où ma cam? elle est là. C'est ça, c'était ma cam. Elle cherche. Ouais, Ah bah, j'ai rien montré du tout, j'ai montré bon tournage. Merci Je suis Capucine. mauvais. Merci Capucine pour ce bon tournage. Bah, tu vas lui souhaiter. Salut Capucine, bon tournage. Bonjour Capucine, c'est le présentateur de Swipe et nous te souhaitons un bon tournage aujourd'hui. Oh non. Ah, pas cool ça, pas cool. Pas cool du tout. C'est vrai que vous êtes en caleçon. Non, mais ça, il fallait pas le dire. Ça, tu sais, plus tard, les gens, quand tu vas leur dire, ouais, dans cette émission, si tu savais qu'on était en caleçon, c'est un truc de fou. Et ça fait du bien parce qu'il fait très très chaud. Et je viens de voir quelque chose dont je ne voulais pas voir. Il y avait une petite trace. Waouh, comment tu transpires par contre, la trace. Sarah a laissé une petite trace sur la chaise, disons. C'est horrible. Mais en fait, c'est celui d'Alex qui fait le bruit. Ah oui. Excusez-moi pour cette petite, comment on peut dire, ce petit désagrément. Nous souhaitons nous excuser, signer la direction. C'est vrai que mon stylo, j'aime bien, ça fait vraiment présentateur. Ouais, c'est vrai. Ça fait prof de français, je trouve. Du coup, ouais, il y a eu le confinement. Je m'attendais pas à ça. C'est long. C'est horrible. Donc ouais, confinement. Du coup, ouais, j'ai dû trouver la moula, quoi. Donc, important. Puis donc, je l'ai pas suivi. En fait, le gros problème, je pense, des formations que tu achètes comme ça, c'est le suivi. Il y a eu 0 suivi, donc la motivation n'était pas là. Ouais, pas ouf. Ouais, non, du coup, j'ai plus appris tout seul qu'autre chose grâce à YouTube, grâce à des amis. Je pense que plutôt, ce qui est le plus fort, c'est quand tu rencontres des photographes, que là, vraiment, il y a la passion qui se transmet. C'est pas forcément pour l'argent, c'est juste vraiment la passion. Ouais. Et c'est ça qui marche le mieux, c'est là où tu apprends le mieux. C'est vrai qu'il y avait une période où vous avez un petit groupe, vous allez souvent faire des sorties en montagne avec Guillaume et tout ça, il me semble, non? Rudin. Oui. C'était cette époque-là. Ouais, c'était... Non, même un peu avant, c'était fin 2019 avec je sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'il y a pour Noël. À Mulhouse. Attends, comment ça s'appelle? Ouais, genre la région, elle est trop bien et tout. Non, genre en fin d'année, genre pour Noël. Quoi? Je sais plus comment ça s'appelle, merde, la honte. Le marché. Marché de Noël, c'est ça? En fait, je cherchais un truc tellement je trouvais plus compliqué dans ma tête. Ouais, même moi je pensais que c'était un événement. Non, c'est un événement pour les Mulhousiens, mais pas pour C'était le marché de personne Noël. autre. Ouais, c'était le marché de Noël. Excellent. On faisait des... Ouais, on faisait... Il rigole derrière. C'est pas très gentil, hein. Ouais, du coup, tu faisais des photos là-bas un peu pour le kiff et tout ça. Ouais, Après, ouais. c'est vrai que c'est joli. On a un super beau marché de Noël. Ouais, c'est vrai, mais après, tu vois, le faire chaque année, c'est... En photo, c'est un peu... On a placé la foire au vin, nous plaçons le marché de Noël. Big up au marché de Noël. Non, mais ouais, je vois. Mais du coup, ouais, t'as beaucoup alors appris sur Internet. En faisant, je pense aussi beaucoup. Ouais, en vrai, ouais. Mais pas durant le confinement. Durant le confinement, c'était rien fait. Si Warzone, c'était Ouais. cool, mais C'est vrai, tout. moi aussi, j'étais dessus. Ok. Je pense que toi aussi, non? Moi, en fait, vu que j'ai de la chance d'habiter à 2 minutes, j'ai tout le Du confinement. studio, on précise. T'habites à 2 minutes. du J'habite studio. 2 minutes de nos bureaux. Ok. Et du coup, j'ai passé tout le confinement ici, en fait. Et du coup, tous les jours, je venais, je travaillais, je faisais ma vie, je faisais des photos en studio et tout ça. Et j'ai pu faire en sorte de rester créatif et de prendre plaisir à essayer de faire de nouvelles choses, tu vois. Ok. Et de me professionnaliser encore plus en studio. Du coup, je me suis beaucoup éclaté, moi. Le confinement, je ne l'ai pas trop vécu, moi, enfermé à la maison. Ok, ouais. J'étais ça, beaucoup c'est- là, ça, j'avais c'est de la une chance. Franchement, j'avais de la chance d'être là. Et puis, il y avait des potes qui venaient et de ça. Non, je rigole. J'avais des potes de ouf. force. Et qui est venu, du coup? Plein de gens. Ok. On faisait des tournois FIFA et tout ça. C'était n'importe quoi. Après la foire au vin et le marché de Noël, big up au commissariat de Mulhouse. Donc, on va vous donner son adresse, elle s'affiche juste en dessous.
Non, mais en vrai, non, moi je l'ai pas. En vrai, j'ai pas trop vécu parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps ici. Mais ouais, Du coup, j'ai pas joué et tout ça, pas trop. T'as pas trop joué du coup? Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup, moi, au jeu. Tu fais quoi? Je me caresse le. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je ne sais plus. C'est pas grave. Mais t'as des notes. Hein. Ouais, j'ai des notes. Il l'a sur son téléphone et sur un bout de papier. Ouais, non, mais je Mais- voulais En lui double poser au une cas où. question, mais je ne sais plus. Ah oui, non, je voulais préciser que en fait, c'est le cas au final de beaucoup de créateurs de contenu et de vidéastes, photographes, enfin que comment je peux avancer ça? Beaucoup de photographes vidéastes apprennent sur Internet et Ouais. très peu au final sortent de formation. Il y en a, mais au final, on va dire la masse ont appris sur Internet, apprennent C'est seuls, transmettent et avancent entre passionnés. Et en fait, c'est des métiers un peu avec une, comment dire, c'est pas que de la technique, c'est beaucoup d'artistique. Enfin, c'est, je pense qu'on peut dire qu'un photographe ou un vidéaste est un artiste d'une certaine manière, parce qu'il apporte sa vision des choses. Et en fait, dans ce genre de métier, quand tu apportes ton œil, tu n'es pas obligé de suivre quelque chose, on va dire, une formation. Moi, je suis d'accord. Très mais je formaté, partage le même très- avis. Tu peux apprendre tout seul et avec la passion, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec la passion, tu avances plus facilement. Pas de soucis. Non, mais t'as le droit, en fait. J'ai le droit de roter? Tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, Moi, la depuis passion, avant, j'ai le hockey, c'est horrible. Ok, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, j'essaie Mais- de le retenir. Mais ouais, si tu Promis, veux après roter, je fais-toi rote. plaisir. Je rote, ok, promis. Ils m'ont coupé pour parler de draw, mais Pardon, du coup, la passion fait beaucoup de choses, je pense, Ouais. dans ce genre de métier et que tu n'as pas l'impression de bosser, quoi, parce que tu Oui, kiffes bah ce que oui, tu c'est fais. ça. Mais pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport aux formations, etc. Les formations, en fait, c'est surtout pour les personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là, Mm. qui veulent apprendre et qui ne connaissent pas forcément de photographes. Et c'est surtout pour centraliser toutes les techniques, qui n'ont pas besoin de chercher forcément gauche à droite et tout. Donc c'est quand même, on va dire, une force. Mais quand tu es, on va dire, passionné de base et que tu connais du monde, Mm. je ne conseille pas du tout une formation de photographe ou même d'autres formations qui se rapprochent, quoi. C'est une Ouais. perte de temps. Ouais, oui et non. Après, il y a des formations où tu peux te professionnaliser et Oui, te, bien sûr, dire, te dire que peut te faire en fait réaliser que tu peux en vivre de ta passion. Tu vois, c'est moi, Ouais. moi c'est ce qui m'arrivait. Hein, tu vois, Mm. genre j'avais des compétences, je savais faire de la photo et de la vidéo, mais je me disais que c'était impossible de vivre de sa passion. Tu vois. Et en Ok. fait, la formation moi, en soi, elle m'a pas appris grand chose, mais elle m'a fait réaliser que je pouvais en vivre. Ok. Mais vois du coup, c'était une formation quoi? Où tu apprenais les bases? Où tu Mais apprenais. en fait, c'était une formation dans le numérique en général. Ça veut dire qu'on faisait un peu tout. On faisait de la photo, de la Création vidéo, du numérique, graphisme, ouais, on mais- faisait du dev, on faisait Ok. un peu tout. Mais quand moi, je voyais des intervenants qui gagnaient leur vie comme ça, Mm. ben, je me suis dit, si ils sont pas capables, tu vois. Donc, c'était une formation plutôt en physique. Ouais. Ok, donc c'est différent qu'une Toi, c'était en formation- ligne, alors? Ouais, totalement. Ouais, Totalement en ligne. en ligne, c'est beaucoup plus complexe, Ouais, c'est sûr. pas C'est d'humain, beaucoup, ouais, beaucoup- c'est- ouais, ça, c'est un. Ouais, c'est ça. Puis, t'as pas d'échange, t'as pas le feeling, t'as rien du tout en C'est fait. ça, C'est ouais. c'est un peu plus dérangeant. Ouais, mais en tout cas, tu vois, ça peut te faire réaliser que Ouais. tu peux en vivre et que du coup, c'est pas plus mal des fois de passer par un centre de formation ou même d'avoir peut-être un certificat ou, c'est bête, hein, mais lors de la formation, on fait un stage et ce stage-là, si tu fais tes preuves, tu peux avoir un CDI après. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Toi, tu as fait ton stage, il a fait ses preuves, ils l'ont pris en CDI. Qui? Alexandre, quand il a fait son stage à la ligne numérique. Enfin, à C'est C'est ce Carbone qui Carbone m'a Free. ouvert les portes, on va dire, Ok. pour en faire mon Tu vois, métier. quoi. Mais Et en fait, il y en a beaucoup en sortant de la ligne numérique qui ont des compétences. Et le stage, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un et tout ça. ok. Du coup, ils sortent, mais ils savent pas trop quoi faire. Du coup, ils vont sur d'autres voies. Tu vois. Hmm, ok. Et toi, tu faisais quoi avant? Avant, j'étais dans la sécurité. Donc, Routière ou Non, non. Ok. sécurité. mignon comme C'est vrai que, ouais. Non, sécurité incendie. En fait, j'ai fait un bac pro sécurité, prévention. Ah oui, c'est vrai que t'étais pompier, toi. Toujours, Toujours. mais, toujours, mais Ok. ouais, j'étais à 100%, on va dire, là-dedans. Donc, sécurité incendie, pompier volontaire à côté. Mais au bout d'un moment, la sécurité incendie, c'était pas Ok. ce qui me bottait le plus, tu vois. C'est pas faire 3 fois 12 heures par semaine ou 4 fois de nuit, de jour. Enfin voilà, c'est pas un métier spécialement très passionnant. Ouais, c'est sûr. Du coup, toi, la vidéo, ça t'a toujours passionné même Ouais, avant? bah en fait, même quand j'étais plus jeune, avec le téléphone, comme toi avec la DS, 68. Bah, je faisais un peu des vidéos pour les copains, tu sais, on allait jouer en forêt, des trucs. J'ai toujours fait des petits montages, tu vois, Movie Ouais. Maker, j'ai commencé là-dessus. J'ai toujours fait de la vidéo en fait, c'est Moi, ça je suis qui est toujours drôle. dessus, perso. C'est ça qui est super Sur drôle. Movie Maker? Ouais. Apparemment, c'est très bien. Je monte tout. Tout. Tout.
Non, c'est ça qui est marrant. C'est que. En fait, c'est comme si tu veux. Je me suis jamais dit. Ah, c'est vrai que t'aimes la vidéo depuis que t'es petit. Pourquoi t'en ferais pas ton métier ? Je me suis jamais posé la question. Et même quand j'étais au lycée en sécurité et tout, j'avais fait des vidéos quand on était en stage pour ma classe. Et je faisais tout le temps la vidéo. Et à un moment, ça m'est apparu comme une évidence. Donc beau. voilà, c'est cool. C'est très beau. C'est très beau. D'autres questions ? Merci de nous avoir suivis. Du coup, on a vu aussi ces derniers temps, enfin ça fait déjà quelques temps, enfin, j'arrive pas à introduire les... Je suis un piètre présentateur. Je vais me reprendre. Est-ce que je te stresse? Oui. Non, tu Non, me j'ai perturbes chaud. beaucoup. C'est pour ça qu'il a chaud. C'est parce que je suis en caleçon, c'est ça? Ouais, vous êtes en caleçon. Là. Je sens sous la table, des fois elle se lève et tout. Alors ouais, tu es ambassadeur pour Xiaomi, c'est ça? Xiaomi. Xiaomi. Oui. Alors, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, non, 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 tu n'es pas ambassadeur. non, plus Tu es- maintenant. tu Plus n'es maintenant, plus. fini. Non, en fait, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Non, au pire, raconte-nous. Ton histoire avec. Voilà, au début. oui, pourquoi plutôt l'histoire, et tout oui. ça, ouais, c'est plus Alors, intéressant. oui, je l'étais. Mais spoil, je ne le suis plus parce qu'on arrivait à la fin du contrat, tout Ok. simplement. Et en fait, ils avaient lancé un petit concours pour devenir, on va dire, ambassadeur. Mais avant, j'étais déjà Xiaomi Creator. En fait, en gros, là, je faisais des photos pour eux. Pardon le fil. Des photos pour eux, de leur téléphone, de leurs produits, ou même avec leurs produits d'un paysage ou autre. Et ils avaient lancé un concours pour devenir Xiaomi ambassadeur, pardon, et ensuite aller à une soirée Vogue et même apparaître dans un Vogue et même apparaître dans encore plus haut, aller à Milan, en fait, un truc de dingue, quoi. Donc j'ai fait le concours et en fait, la première phase du concours, c'était vote d'un public. Ok. Donc tout le monde votait, etc. Et ensuite, après ce vote du public, c'était en interne, eux, ils choisissaient Ok. qui restait, je sais pas, par exemple, il en restait 4, ben, ils choisissaient sur les 4 et ils en choisissaient 2. Donc forcément, ben, j'ai eu la chance d'être élu, on va dire, par le public et tout. Donc on a vu les stats et tout, c'était trop bien. Et après, j'étais invité à Paris pour cet événement-là, Xiaomi Ambassadeur, pardon, où il y avait que des influenceurs. C'est un truc de dingue, c'était assez perturbant. T'as rencontré qui du coup que tu suivais déjà ou que tu rêvais de rencontrer? Personne. Pas grand monde, en vrai. Si, il y a une personne, et vraiment, c'est une super belle rencontre. Je sais plus son nom, par contre. Je vais vite chercher. En plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai envoyé un message il y a 2 jours. Que tu dis influenceur, du coup, c'est. Il s'appelle Charlie. Pardon, Charlie. Pardon, Charlie, je suis désolé, je t'aime. Influenceur sur les réseaux sociaux, TikTok, c'était surtout des gros abonnés, genre 1 million, 2 Ok, millions, ouais. etc. Et je connaissais personne. Mais Ok. quand je dis personne, Parce que tu suis pas trop du coup le monde de TikTok. Après, et tout non, il y ça. en a énormément aujourd'hui, Mais- des influenceurs. C'est. En fait, trop. C'est ça, en fait, c'est un peu simple. Je suis désolé pour les influenceurs qui nous regardent actuellement. C'est un peu trop simple de se dire actuellement influenceur. Parce que même si tu as 1 million sur TikTok, ça veut rien dire du tout. Parce que tu peux avoir 10 000 vues, 20 000 vues, ça ne veut strictement rien dire. C'est ça le truc. Mais il y avait des personnes là-bas où c'était des vrais millions, où chaque fois qu'ils postent une vidéo, ils tapent 1 million, 2 millions. Ouais, tu etc. crées un peu un personnage et C'est tu, ça. tu peux aller très C'est loin ça. en fait. Parce avec qu'en ce- fait, ils touchaient une niche, et puis certains influenceurs, ben, c'était plutôt des influenceurs que des créateurs de contenu pour moi. Ouais, voilà. Vraiment, c'était pas, il y avait pas de, comment dire ça, il y avait pas de créativité en soi. Et il y a d'autres, certains dont Charlie, big up à toi Charlie. Lui, c'était vraiment de la création, la vraie création. Et c'est ça qui faisait la différence. Et puis ça, c'était vraiment la bonne surprise. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, du coup, oui, après cette soirée-là, on est allé à Milan, une semaine après, Milan, où là, j'ai eu la chance de poser pour Vogue et apparaître sur des écrans géants dans Milan même. Ah ouais. Ouais, la je vous classe. montrerai des photos Bah après. ouais, on pourra les diffuser de toute façon. On va les vidéos. diffuser, Moi, je dans ce les ai cas. vus, tu C'est les la avais classe, mis en Vogue, quand même, story tu et peux tout, dire il me j'étais semble. dans Vogue. Ouais. Ouais. Est-ce que ça marche avec les meufs ça? Je te dis. J'ai une copine, donc ça marche plus. Mais ça marchait parce qu'elle a Ça- dit ça marche plus. ça pouvait marcher si je le voulais. Mais Chloé, si tu restes cette vidéo, je n'ai jamais essayé, promis. Le mec qui le place, tu sais. Tu sais que j'étais dans Vogue. Ouais, je sais. Mais tu sais que j'en parle pas trop non plus. Hein. Juste à mes potes, mais sinon j'en parle pas. Je vais pas dire, hé mec, j'étais dans Vogue, tu vois. Ouais, c'est bien. Ça passe, tu ça es passe, humble. C'est vrai que ça pète, c'est une belle expérience, je trouve. C'est une belle expérience, humainement parlant et même professionnellement parlant, parce qu'il y avait des photographes là-bas. Ouais. Et
Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tu veux dire, Et plus businessment parlant, moi le business ça m'intéresse. Ouais. Le truc, du coup, il y a eu un contrat avec eux et ça se passait comment en fait? Est-ce que tu gagnais de l'argent? Ah, moi c'est business à fond. Mais t'as raison. C'était parce qu'en fait, moi je sais comment ça marche ce genre de truc. C'est souvent en fait, ils vont te donner un téléphone, 2 téléphones et toi tu vas créer du contenu. Ok. Est-ce qu'il y avait vraiment un truc où tu gagnais de l'argent pour faire ça? C'était quoi en fait? Est-ce qu'il y avait un échange de Surtout, bons moi, ce que je veux procédés? savoir, c'est quelles étaient les clauses en termes de création de contenu. Est-ce que c'est tu avais ça. un minimum de Est-ce que posts tu à pouvais faire faire, par mois? Tu faisais ce que tu veux en quel- termes de photos et tout ça, ou tu vois? Ok. Alors, j'ai pas le droit de le dire. Tout ça, Ok. j'ai pas le droit de le dire parce que je suis sous contrat. Ah, carrément. Ok. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Ah, je me suis dit, mais ça peut être possible en vrai. Non, Non, mais j'aurais c'est dit pas que tu vrai. nous le dis après hors caméra. Je gagnais exactement 0 €. Ok. 0. Ils me passaient les téléphones. Hmm. Puis je prenais des photos avec, quoi. Est-ce que tu les revendais derrière les téléphones? Totalement, j'avais le droit. 6 mois Ouais. après, par contre. Ok. J'avais Mais le ouais, droit 6 mois moi, c'est après. pour ça que je te pose la question et je me disais, en fait, je voulais un jour te poser la question, je me Ouais. suis dit, après j'ai zappé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui fonctionnent comme ça, en fait, qui vont t'envoyer des produits et surtout, en vrai, quand tu es jeune, tu vois, quand tu es jeune ou que tu débutes, et ben c'est total bénéf parce que voilà, tu peux créer C'est du bien. contenu Ouais, et oui. c'est une belle vitrine, tu vois. Oui, c'est ça. c'est Après, aujourd'hui, maintenant, vu que voilà, tu as monté ta boîte, vous êtes 2, vous avez déjà peut-être quand même pas mal de clients et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de refaire ce genre de, on va dire, partenariat ou pas? Est-ce que voilà, la marque, elle te contacte, elle te dit, ouais, ben écoute, je te donne un téléphone et toi, tu réalises tant et tant de contenu, ou plutôt, envoie-moi le téléphone, je te fais une facture après tout ce qu'on a pu faire, tu vois? Alors si c'est Apple, avec grand plaisir, je le referai. Si c'est, on parle de téléphone, là, c'est Apple avec grand plaisir, je le ferai gratuitement au début. Voilà, clairement, on mettrait les bases disant, ok, on va faire ça. Premièrement, c'est gratuit, c'est pour nous, offert. Après, par contre, si vous voulez d'autres, si vous êtes conscient du résultat, ben faudra payer quoi. Mais après ça dépend la marque aussi, Ouais, bien comme sûr. dit. Xiaomi, c'était une très belle expérience parce que déjà je débutais, dire que tu travailles Oui, avec justement. Xiaomi, Justement. C'est cool. c'est cool. Mais le problème, c'est que tu disais Xiaomi, personne ne connaissait. Mhm. Tu disais, ah oui, c'est les personnes qui font les aspirateurs, qui font tout. Ah oui, c'est eux. Ça marchait que comme ça, mais sinon, ils tiltaient pas. Et ça, est-ce que ça t'a fait, ça a fait en sorte que tu gagnes des contrats grâce à ça? Non. Non, aucun. Non, non, aucun. Vraiment, ça a rien changé. Genre, il n'y a rien pas du un tout. jour un client qui t'a dit, ouais, ben écoute, on a vu ce que tu fais pour eux, on est grave intéressé, on aime ce que tu fais, on veut bosser avec toi. Jamais. J'aurais aimé, mais rien du tout. Donc c'est pour ça aussi que là, je travaille plus avec eux en tant que Xiaomi Creator, parce que même avec Focus, je m'y retrouvais pas au final. Ouais. Parce que au tout début, c'est cool, mais après, au fur et à mesure, ça peut déplaire certains et moi, ça me déplaisait un peu parce que du coup, je mettais de l'énergie là-dedans alors que je pouvais mettre de l'énergie dans autre chose, à la formation ou même pour mes clients. Bien sûr. Donc là, on va dire que c'était pas vraiment des clients en soi, c'était, Mais en fait, c'était un échange de bons procédés. on va dire ça comme ça. Oui, Parce c'est qu'en ça. fait, c'est ça. c'est ça, hein, tu vois, tu as la possibilité d'avoir un téléphone, 2, 3 téléphones, faire des jeux concours. Moi, je sais que j'avais vu, en fait, tu avais fait un jeu concours, Ouais, tu as de- gagné énormément d'abonnés, mais c'était des personnes qui étaient là juste pour le jeu concours. Ah, et mais après, tu exactement, les as exactement. supprimés tous. Ouais, parce que là j'avais 4000 abonnés au bout d'un moment grâce au concours Xiaomi et puis en fait je me suis rendu compte que c'était la merde quoi, ça servait à rien. Mais ils s'en foutaient de ton contenu, en fait. Oui, c'est C'était ça, pour le ça sert à rien. concours. Exactement, et puis je suis Ouais. passé de 4000 à 900 abonnés. Donc il y avait vraiment ça a pris une semaine mais ça m'a fait du bien parce Ouais. que T'as fait le ménage du coup. Oui, il a sacré fait un ménage. sacré ménage, il l'a Ouais, balancé en ouais. story. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire de même. Mm. Et j'ai fait exactement pareil, en fait. Il m'a chauffé et j'ai fait aussi un gros ménage. Parce que c'est vrai Ouais, que bah oui. moi, j'avais beaucoup d'influx de. Excusez-moi, messieurs les stars. Tu dois faire pipi? Non. J'ai cru que ah, t'allais je, te lever. ouais, Ouais. moi aussi, je me suis dit, il se casse. Ouais, mais tu vois, ça a permis de faire un bon ménage aussi, du Ouais, coup. et puis même avoir, on va dire, des abonnés fantômes. Ça sert à rien. Ouais, y a pas d'interaction. aussi. Exactement. d'interaction. Moi, c'est ce que j'avais. Hein. C'est que vu que j'ai travaillé avec pas mal d'influenceurs, ces influenceurs-là, ils me mettaient en story. Et en fin de compte, toutes les personnes qui le suivaient, du coup, c'était Ouais. des comptes à des millions d'abonnés, et ben ils venaient s'abonner à moi, mais quand je publiais pas des trucs qui avaient à voir avec lui, et ben rien. Tu vois, et du coup, j'avais C'est ça. des abonnés fantômes qui servaient à rien, quoi. C'est ça, par exemple, avec mes 4000 abonnés, j'avais 500 vues. Avec mes 900 abonnés maintenant, je fais les 500 vues sans problème. Ouais, voilà. Que l'autre, je peinais, tu vois. Donc, Ouais. vraiment, ça nique les stats. Et puis, vraiment, je le conseille à pas mal de monde, en fait. Ok. De faire le ménage. De faire le ménage. C'est important, le ménage.
Même chez soi, c'est important. Ici, on aurait besoin. C'est vrai. Ouais. Se laver aussi, parce qu'il y en a qui se lavent pas trop autour de cette Moi, table. je fais pas ça. Ça sert à rien. Pourquoi faire? Ok. Donc on va parler un peu plus technique maintenant. Oula. Alors là, on va te cuisiner, mais d'une force. Là, mon pote. Non, je rigole. À ce point Non, en C'est vrai, pas grave. du coup, ben ouais, on aimerait savoir à quoi tu bosses. Donc voilà. Je bosse avec cette caméra bleue. Incroyable. D'où vient-elle? Wish. Je l'ai acheté sur Wish parce qu'en fait, mes clients aiment beaucoup l'originalité. C'est surtout ça. Pour un maximum de style. Pour un maximum de style vintage. Donc franchement, je vous la conseille. C'est vraiment très intéressant. Et ouais, elle est top. Franchement, elle est top. Un résultat de dingue. Tu vois, genre ta petite cam à 7C, c'est de la merde à côté. Ne Ça bougez sert à rien. pas, je vais faire une photo de l'audience. C'est bon. Vous ne la verrez jamais parce qu'il n'y a pas de carte SD. Putain, c'est chaud. C'est. Mais les gars, j'aimerais trop essayer de faire un clip avec. Vraiment. Bah, tu sais quoi? On se chauffe, on essaye de faire un projet avec. Et on le monte vraiment premier degré. Je suis sérieux. Hein. Et on le balance sur Swipe. Sachant que c'est du. C'est quoi la résolution de ce truc? C'est même pas du 480p. Excellent. Non, mais vraiment, les gars, je serais vraiment chaud. Sans blague. Premier attends. degré, venons, on le fait. Si t'as la carte SD, oh merde, J'ai failli- tu allais casser mon métier au final. Allô. C'est pour toi. C'est pour moi? C'est le succès. Oui? C'est le succès. Succès? Je connais pas. J'ai raccroché. Non, mais les Non. gars, vous êtes chaud ou pas? Ouais, je suis chaud. pourquoi Allez. Vas-y, go. Trop cool. On va chauffer, on va faire un truc. Ouais, génial. Bye bye quand tu Bye bye. Ouais. Non, en vrai, du coup, avec un petit A7 IV de chez Sony, Du coup, c'est celui-là. c'est celui-là. Ouais, il est trop lourd pour moi. En vrai, je sais pas comment il fonctionne, mais il est pas mal. Un C'est 28-75 de 8. Tamron, ouais, c'est un objectif très polyvalent. Oui. Très intéressant pour tout, que ce soit. Et il ouvre à combien? C'est un constant du coup? Il est constant ou pas Ouais, celui-là c'est- Oui, constant de 8. Ouais, ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est ouais. 8. Ah, parce que nous on a le Tamron, c'est quoi? 28. 70 aussi, je crois. Non, c'est pas 28 70. 200. 200. 28 200. Mais il est non, il est pas constant. C'est Il pas ouf. coûterait plus cher. Ouais. Ah bien sûr, ce serait Ah, incroyable en même temps. Personne la voit. Tu veux? Ah oui, vas-y. Ouais, grave. En vrai, ce serait assez incroyable d'avoir un objectif 28-200 qui reste constant à 2.8. Hein. Alors, je fais tout avec. Alors, le poids. Merci. Le poids Mais c'est impossible, je crois. et le prix. Et le prix, Merde, putain, j'ai repassé. c'est pas grave. Ok, et du coup, vous avez d'autres boîtiers chez Focus Creator ou vous travaillez essentiellement avec du A7 IV? A7 IV, FX3. Ah, c'est bien ça. Ouais. FX3 avec un Zeiss 2870, je crois que c'est ça, non? Je sais pas si. Vous avez pas dit ça? Non, c'est bon, ouais. Je me suis sur moi, y a pas de souci. Sur toi. Sur moi, vraiment sur moi. Sur mes poils actuellement. Si tu peux juste enlever la Ouais, ouais, pas de souci. parce qu'on fait pas de pub pour Pardon. ces bâtards. Non, Non, t'as j'ai raison, rien t'as raison. 2870, et puis on a encore des A7 III, les anciens boîtiers, parce qu'ils sont quand même très utiles si on a besoin d'autres cams. Même si les A7 III ne sont pas les meilleurs, ça dépanne quand même si jamais t'as un souci durant ton tournage ou autre. Et ton objectif coup de cœur avec qui tu peux pas t'en débarrasser. Bah, le 28, Genre, tu dois partir quelque part, tu peux en ramener qu'un, tu ramènes lequel? En vrai, je l'ai pas. C'est le 1728 de chez Tamron. Ok. De 8 aussi, c'est une dinguerie, surtout en paysage ou même pour le portrait. En vrai, c'est cool. Ouais. Quand j'étais à Dubaï pour faire des shoots, j'ai utilisé que le 17-28 en portrait. C'était trop bien. Ah ouais, pour faire du portrait, Incroyable. une focale aussi. Ok. En vrai, c'est pas dérangeant parce que après, quand tu es sur Lightroom, tu peux faire la géométrie. Ouais. Tu le mets sur auto et ça te la met. Ça t'enlève la déformation. Ouais. Donc franchement, c'est un gain de temps. Et puis même le 28-75, c'est cool. Mais avec les immeubles, autre chose, même pour le paysage. Du coup, les focales fixes, ça te plaît pas plus que ça ou... C'est pas que ça me. Mais en fait, c'est quand même très restreint, je trouve. Et puis un 50 mm, c'est pas trop mon kiff. En vrai, non, je cherche surtout la polyvalence. Ouais. Parce qu'imaginons, je sais pas, il y a un objet de loin, tu dis putain, trop cool, un objet de loin. Ouais. Je dis, Après, on prend en photo. j'ai déjà regardé, enfin il y a même beaucoup de créateurs de contenu et de photographes qui avancent ça, c'est que tu peux peut-être être un peu flemmard, choper une sorte de flemme quand tu as des focales comme ça, Ah ouais. parce que tu vas chercher à zoomer sans te déplacer. Exact. Alors en fait, quand tu as des focales fixes, ça te pousse à être créatif. Il y a même des photographes, des vidéastes qui se donnent le défi de se dire ok, cette prestation, je prends un voire deux objectifs dans mon sac, Pas plus. pas plus, et en fait, vu que t'as pas cette aisance de zoomer,
bah, tu vas chercher à être créatif, à faire des prises de vue un peu différentes, etc. Et te déplacer surtout. C'est toi qui te déplaces par rapport au sujet et pas l'inverse. Et ça, ben, c'est Tu vois, assez bénéfique. moi je rejoins Il aussi. y en a beaucoup qui le disent et je pense que c'est vrai. C'est long toujours. Ah, les dragibus, ça Non, colle. je pense que je vais plus en prendre. Alors, je suis d'accord et en même temps pas d'accord. Parce que quand tu es en paysage, Ouais. je sais pas, on va dire qu'il y a un lac entre toi et ton sujet. Tu peux pas trop déplacer en fait. Si, tu vas nager. Ah, nous on est des guerriers. Ah, mais si t'as plusieurs focales fixes dans ton sac. Ouais, c'est vrai. Ça dépend. Mais... Parce que surtout je vois ça parce que personnellement même avec lui, je shoot jamais en 75 mm en soi, tu vois. Ok. Puis si je shoot en 75, c'est pour paraître un peu discret lors d'un événement, etc. Tu vois, parce que je me vois mal. Se rechercher, gêner ouais. les gens. Parce que imagine, genre, t'as ton appareil photo et t'es comme ça, tu vois, c'est pas fou. C'est vraiment dérangeant au final. Après, peut-être plus, on va dire, pour de l'événementiel, je comprends. Moi, je partage la même idée que toi. Pour de l'événementiel, j'aime bien les zooms. Mais après, ouais, pour des vidéos écrites, des shootings avec un modèle, etc. Là, Ouais. c'est Nous pas on fou, est. tu vois. Ouais, ok. D'ailleurs, en parlant de focale. Non, de vidéos un peu plus travaillées. Est-ce que vous écrivez vos réals, admettons vous avez une petite réal et tu sais, est-ce que vous écrivez tout de A à Z Storyboard. Alors oui, on écrit, c'est super important en vrai. Sauf que les clients aiment bien ne pas les suivre. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Je pense que vous avez déjà eu aussi ce genre de, on va dire, de soucis techniques. C'est dérangeant, mais... Après, ça dépend sur quel type de prestat, parce qu'habituellement, si on a écrit une vidéo, on envoie au client et le truc, il est écrit, il est carré. Il n'y aura pas de pendant le tournage, ouais, mais en fait, j'aimerais ça. Non, nous, on s'est préparé pour ça, c'est comme ça et point final. Ouais. À moins que, voilà, c'est un peu un événement et tout ça, Oui. pas de souci. Les événements, on n'écrit presque jamais rien. On se note des idées, Non, tout les ça. Oui, on- oui, c'est surtout ça. on quoi, a, c'est pas- Mais vraiment, écriture pure et dure, non, on essaye de suivre au maximum. Et puis, en fin de compte, ça met plus des bâtons dans les roues quand Après, le ce qui est client il compliqué essaye de... souvent, c'est de faire comprendre au client que... Enfin, c'est de faire comprendre sa vision des choses. Ouais. Et souvent, le client, il veut mettre son petit grain de sel. Et vu qu'il n'est pas dans le métier, qu'il touche pas à dire à la vidéo, qu'il connaît pas l'image, etc., il n'arrive pas à se donner une idée de comment ça va rendre, de comment, etc. Et en fait, il peut toujours ajouter son petit grain de sel en pensant, ouais, moi j'ai raison, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais. Et en fait, des fois, on peut se faire un petit peu contredire. Donc, ça peut être un peu frustrant quand nous, on sait où on va. Ouais, ça c'est le pire. Bah, Et- ouais, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est parce qu'en fait, vu que en fait, le client se dit, ouais, j'ai payé. C'est ça. C'est ça. Sauf que le problème, bah, en fait, c'est les téléphones. Parce que maintenant, tout le monde peut prendre des photos, mais ça te fait pas toi un professionnel, en fait. Non. Et c'est pour ça qu'ils se le permettent. Parce que, je sais pas, genre, quand tu dis, je sais pas, il y a un peintre qui vient. Moi, je suis pas peintre, je ferme ma gueule. Hein. Genre, je vais pas me dire, ah ouais, ici, c'est pas bien fait, tu vois. Bah non, il sait ce qu'il Rajouter fait. un peu tu de vois. bleu par là. Ouais, c'est ça, tu peux pas. Bah, eux, ça doit être pareil, en fait. Ouais, c'est ça. Et je Ouais, l'ai- mais le truc c'est que tout le monde ne fait pas de la peinture tous les jours. Alors que nous, tout le monde fait de la vidéo et des Oui, photos c'est ça. tous les jours. Mais peut-être que le peintre peut faire de la peinture tous les jours. ça. T'as vu le blanc La de mes bug yeux Je t'ai perdu là. Ouais, de ouf. Mais après, je pense que vous avez aussi appris à dire non à ce genre de. Bah, de moi, contrairement à Alex, je suis beaucoup plus direct. Alex, ça se voit. ouais, moi je préfère être directement franc avec les personnes, ne pas passer par 4 chemins à essayer de ouais, mais tu vois, si vous avez fait appel à nous, vous avez fait appel à nous, vous savez pourquoi. Fin, tu vois. Après, c'est sûr qu'il peut avoir des moments où, ok, peut-être que le client il peut avoir raison, il peut avoir une bonne idée, tu vois. Des fois, ça arrive. Hein. Et vu qu'on parle de ça, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est les retours clients. Est-ce Ah qu'on ouais. peut en parler du coup? Est-ce que Oui. toi, tu as déjà eu des retours Ton pire gros, retour ouais, client. Ton pire retour. Le pire. Je sais pas si on peut dire pire, mais en fait, le plus drôle, je peux le dire ou pas? Ouais, vas-y. Ok, donc en fait, j'ai envoyé une vidéo à une cliente et en fait, la cliente s'en foutait de la vidéo. Genre vraiment, j'ai envoyé en fait un message, voilà le retour client, voilà la vidéo, j'espère qu'elle vous plaît, etc. Elle m'a répondu complètement à côté de la plaque. Elle m'a dit, ok, cool, virgule, sinon, c'est quoi votre parfum? C'est pour mon mari.
Non. Vraiment. Ça se fait pas. Elle ça. t'a fait un retour un jour? Et je lui ai dit oui, c'est ça, mais sinon, la vidéo, ça va. Juste ça. Ah, le ça va, t'as dû le. C'était même pas un ça va, c'était un S-A-V-A, tu vois. C'était un ça va pas trop français, tu vois. Ça va. Ouais, c'était. C'était ton pire. C'était le plus drôle et je pense le pire parce que mon ego de Ouais. photographe, de vidéaste a pris un coup. Mais disant, est-ce que t'étais fier de ton truc? Et si tu vois, logiquement, si tu l'envoies, c'est que t'es fier. de mon mais- parfum, j'étais fier par contre. Vas-y, toi, je parle plus avec toi. Et toi alors? Bah, moi, j'ai que travaillé en agence ou en groupe. Du coup, j'ai pas eu trop de pires retours seul, on va dire. Mm. Donc là, tout de suite, comme ça, je vois pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent, qui m'agacent même. Je peste derrière mon ordinateur, mais comme un quoi pou. Quand on est à la V8, Mm. Ah oui. quand t'es à la V8 et que t'as déjà changé 4 fois de musique, non, je sais ce qui est le pire. Ah. Tu fais une modification, le client te demande une modification. Tu fais la modification, tu lui renvoies la vidéo, ok, il t'envoie d'autres modifications, on va dire V3, et là il te dit, ah en fait je préférais la V1. Ça fout le seum. Ah, bah, si je peux dire une anecdote, moi, à propos de ça. Quand tu reviens Non, sur ce que non, t'as déjà c'est- fait en fait. Enfin, sur, T'es sûr? Oui, même certains. parce que du coup, Ah, je sais pas si certains clients pensent que c'est vite fait, Ouais. que Et, les tu- gars, vous, avant que je commence, ma petite anecdote, c'est quoi le plus de versions que vous avez fait? franchement je V crois combien V12, un truc comme ça. V12. En vrai, je pense que c'était aussi l'une des pires expériences. Je pense que vraiment, sans mentir, j'étais à la V22. Vraiment, je ne mens pas. On s'approche. J'ai fait une V20 et 20. 19 ou 20. C'est horrible. Hein. Parce Alors, que... V12, V22, est-ce que je peux en déduire que c'est parce que vous êtes mauvais? Ah non, 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 non. Je rigole. Mais c'est sûr. Je pense... non, moi, c'est pas moi le problème. C'est jamais moi le problème. Non, en vrai, le gros problème que c'était avec ce projet, c'est que j'étais aussi en agence à ce moment-là. Le projet était pas du tout géré. Ouais, Le mais client- après, moi je pense que c'était des petites modifs. Tu sais, c'est genre des V. En fait, tu modifs. Non, des grosses à chaque fois. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient eux-mêmes, Ouais, c'est le pire. les clients. Et on avait fait... Putain, j'avais fait une vidéo, j'ai passé, je m'en souviens, 12 heures. Le mec, il l'a regardé. J'étais en vision. Hein. Il a regardé la caméra et il a dit, c'est de la merde. Oh. Comme ça. Comme ça, c'est de la merde. Et je comprends pas pourquoi je paye ce prix-là. Alors qu'on était en agence. Alors qu'en fait, le client, il savait même pas ce qu'il voulait et tout. Et moi, j'étais genre, ok, je fais quoi maintenant? Ouais, mais ça a dû te piquer ça. Ça m'a piqué. J'ai fait un travail en 1 heure. Vraiment, je fais une Un truc une à vidéo l'arrache. à l'arrache. Ouais. Waouh, c'est génial! Mais c'est souvent ça. Casse-couille. Ça, c'est vrai que je suis Ah d'accord ouais. avec ça. C'est souvent quand tu. En fait, c'est quand tu y mets du cœur et que tu as le moindre retour qui est négatif, et Ouais. ben, ça te pique de ouf. Alors Ouais. quand tu le fais un peu en mode Alors voilà. ça, je sais pas si c'est une réalité ou si c'est psychologique, mais j'ai l'impression que quand tu mets du cœur et que ta vision de vidéaste, tu te dis putain là j'ai fait un travail, c'est top, c'est carré, t'envoies le truc, c'est toujours des retours un peu mitigés, Ouais. bof. Alors que quand t'envoies un truc, t'es là, toi-même tu te dis ah je suis pas sûr, je l'ai fait un peu vite, Ouais, ouais. c'est pas peaufiné. Tu l'envoies, c'est génial, truc. Moi, Ouais, j'ai l'impression Moi, que c'est ça m'est toujours comme arrivé ça. ça. Genre, j'ai fait une vidéo à un client. Déjà, c'était pendant le Covid et c'était avec des images récupérées de partout. Mais c'était des images à moi, puisqu'on travaillait depuis longtemps avec. Du coup, on a récupéré plein de trucs. Et en fait, il voulait réaliser une vidéo pendant le Covid. J'envoie une première version. Ok, il y a quelques modifs et tout ça. V2, V3, V4, V5. Et en fait, vu qu'il y avait beaucoup de texte dedans et des mots-clés, des fois les mots-clés ils changeaient. Du coup, c'était des modifs vraiment rapides, tu vois. Mhm. Mais du coup, des fois, les mots-clés, il y avait des illustrations derrière, il fallait changer les illustrations. Tu vois. Pas très grave, j'arrive à la V6. Ouais, en fait, non, la musique, j'aime pas. Ok, pas de souci. Ouais, ouais, c'est ce que je disais J'en avant, trouve un peu. une deuxième. V7, V8. Non, en fait, la musique, ça va pas. Et en fin de compte, le problème, c'était quoi? C'était que ce client-là, il l'envoyait, ils sont plusieurs collaborateurs, il l'envoyait à une dizaine de personnes. Ça Oui, veut oui. dire que les 10 personnes, ils vont jamais dire ouais, moi j'aime la musique, on aime tous la musique, ils ont tous des goûts différents, ils ont tous des styles différents. Et en fin de compte, à un moment donné, je lui dis, ça commence à être un peu compliqué, tu vois. Il m'a dit, ouais, mais c'est bon, on reste sur la V1. Il m'a dit, on reste sur la V1. Du coup, en fait, la V1, elle était bonne, on a tout gardé. Et, Travailler pour rien. et j'ai fait 19 ou voire 20 versions dans le vent. Pour rien. Et en fait, c'est surtout ça, en fait. C'était surtout un truc, tu peux pas... je pouvais pas lui mettre un coup de pression en mode... tu vois Mhm. je pouvais même pas aller tourner des images
Ah bah ouais, merde. Tu pouvais pas tourner des images, tu pouvais rien faire et en fin de compte, tu subis. Et je me rappelle que ça a été long, ça a duré 3-4 jours. Mais ça aussi, c'est les personnes qui connaissent pas le métier, ils se disent bon, bah, c'est pas très grave, on change la musique et puis basta, tu vois. Alors qu'en réalité, bah, on se base sur la musique et quand tu fais des réels qui durent 10-15 minutes des fois, tu as des musiques et des conneries comme ça, tu peux pas changer comme ça. Là encore maintenant, on a fait une dernière réal, c'est pour qui on a fait un montage quand même assez complexe avec une voix off, des images d'illustration, il y en a énormément, c'est dynamique et tout. Et en fin de compte, c'est la directrice qui est très 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 occupée. Elle dit qu'elle voudrait une musique un peu plus dynamique. Du coup, je leur ai expliqué que c'était un peu compliqué. Et j'ai pas eu encore de retour, mais a priori, voilà. On changera pas la musique, mais c'est vrai que compliqué. La musique, c'est... Bah ouais, tu bases tes plans dessus. Tu bases tout sur la musique. Tu bases tout et en fait, tu peux même pas dire au client, je vous envoie la musique, dites-moi ce que vous en pensez, parce que le client, il se projette pas. Nous, on se projette parce qu'on va s'imaginer le film, on va mettre des images et le but du jeu, c'est que la musique, en fait, tu dégages des émotions, surtout. Ouais. En fait, c'est de là d'où ça part. Mais du coup, en fait, le mec, s'il dit, ouais, bah moi, je veux un truc, c'est dramatique, la vidéo, elle est dramatique et en fin de compte, on va mettre une musique hip-hop, et ben peut-être que dans sa tête, le mec, ça colle. Il va dire, ah ouais, mais la musique, elle est trop bien, le montage, ça va le faire dessus, alors qu'en vrai, pas du tout. Tu vois. Mais ça, je sais pas, c'est un truc qui est, La musique, c'est qui un est des grave pires chaud. trucs, je crois. Mais je pense que pour tout vidéaste, c'est le pire. Genre la musique. Je sais pas si Ouais. moi... En termes de production, moi j'ai l'impression que plus la chaîne est petite, mieux c'est. Enfin, c'est mon. C'est-à-dire on va la dire, chaîne. dans l'évolution que j'ai eue. La chaîne YouTube ou... Non, dans la chaîne on va dire de production Ah. d'une vidéo ou de C'est-à-dire contenu. moyen... C'est-à-dire ok. moins il y a de personnes dans la boucle, Bah, c'est plus sûr. le projet va être. Ah oui, c'est sûr. Ça sera plus simple parce qu'on a... Léché, pas Il y a léché, moins mais- d'avis. Il y a moins d'avis. Ouais. Et en fait, à chaque fois que tu as des boucles énormes avec. Tu demandes l'avis de machin, alors tu as la responsable communication, elle va demander l'avis à Brigitte la secrétaire. Brigitte la secrétaire, elle va aller voir Denis de la compta. Et en fait, tout le monde donne son petit grain de sel Ouais. selon sa personnalité, les goûts, les couleurs. Et en fait. Bah, souvent le responsable communication il va se dire ah ouais mais peut-être qu'il a raison peut-être que et en fait t'as des listes de modifications à rallonge Oui, c'est Alors, casse-couille. C'est casse-couille. S'il vous plaît. surtout quand c'est en différé. Là, Donc quand ils vont pas voir tout le monde d'un coup mais à chaque fois une version Ouais. de personne. on va C'est s'adresser à directement des futurs clients potentiels ou à des clients. S'il vous plaît. Vous qui regardez Cette caméra. cette vidéo. C'est toi qui regardes la caméra. Pardon. Ceux qui regardent cette vidéo, mettez-vous à notre place. Soyez simple. Faites-nous confiance. Et au bout de la V7, V8, V9, Payez. non, ne nous demandez depuis le pas début. de changer la musique, s'il vous plaît. En fait les projets où tu lâches une V1 V2 avec la facture payée dans la foulée c'est les meilleurs. c'est les meilleurs. Moi, j'ai eu un truc, ça m'a fait mal aussi au cœur un jour. J'ai fait un projet. On a fait un projet, on a fait le montage, j'envoie la V1 et en fin de compte, moi, comment je procède, je sais pas pour vous, j'aime bien d'abord faire une base, un genre de squelette qui est pas fini, genre je vais pas faire de colo, je vais pas faire trop d'effets et tout ça, mais il y a une bonne base. Du coup, je le précise à mon client et je lui dis écoutez, c'est un squelette, dites-moi si vous validez la trame, comme ça, s'il y a des modifications, tu vois, j'ai pas perdu mon temps à faire la colo, faire du son design et tout ça, tu vois. Très bonne idée, ouais. Bah, tu gagnes du temps. Ouais. Et du coup, en fait, moi au début, je procédais comme ça. C'est Ok. que je faisais mon montage fini parfait, mais en fin de compte, quand il y a des modifs et tu n'utilises pas les plans et tout ça, eh ben, tu as travaillé pour rien dessus. Tu vois, tu as fait de la colo, tu as fait et tu perds du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et du coup, j'ai envoyé un squelette. Et le pire, mais d'un côté, je te comprends. Mais j'ai cette peur que le client Ils se disent, ouais, c'est ils pas disent ouf. ah ouais mais lui en fait il est pas ouf tu vois. Non, Je préfère bah, lui moi, je envoyer suis un pas- truc carré dès le début. Ils Mais je disent suis ah pas ouais d'accord. Parce qu'en fait. c'est la première impression en fait. Je suis pas d'accord parce Wow. que nos images de base, elles sont déjà belles. Tu vois, Non. le côté. Non. Si. Non. Si. Non, après, je les envoie pas en plat direct. Hein. Je fais un petit peu, je mets un calque d'effet, je fais une petite colo, mais sans plus. Ok, ouais. Et un jour, il y a un client, je lui ai envoyé la vidéo. Il m'a dit ok, génial, merci, tac, et il l'a sorti à 3h du matin. C'est un squelette. 3h du mat. C'est horrible. Parce que j'étais mal. Et du coup, je l'ai recontacté tout de suite. Je lui ai dit ouais, il faut la supprimer et tout ça, c'est pas la version def et tout. Pourtant, elle me dit ouais, j'avais pas compris, pourtant, je l'ai précisé dans le mail. Ouais. J'ai mis des attentions et tout, tu vois. Attention, squelette. C'est comme les comptes qui sortent des RAW. hein. Des RAW. Ah oui. Ouais. Ça nous est déjà arrivé, ça. Hein. Lui ouais. Toi aussi.
Putain, pour l'anecdote, c'était Thomas qui avait fait un shooting pour un événement et en fait, c'était pas lui de retoucher les photos, c'était eux qui allaient Oh la les pire erreur. retoucher. Parce que oui, c'était convenu comme ça. De toute façon, c'était prévu parce que elle, c'était une CM, elle savait retoucher, etc. Et en fait, ce qu'il a envoyé, c'était les RAW plus JPEG. Donc comme ça, elle avait les deux, elle avait juste à supprimer les RAW, celle qu'elle n'avait pas besoin, et puis let's go. Et puis le retour client n'a pas été bon, forcément, parce qu'elle a dit ouais, les photos sont dégueulasses et tout, elles sont sous-exposées. Et en fait, la CM a posté les photos RAW sur Instagram. Donc les photos, effectivement, étaient dégueulasses. Mais putain. Ouais, c'est chaud. Parce que à cause de ça, t'as en fait une perte de clients parce qu'en fait le CM n'a pas, je sais pas, la merde, tu vois, totalement de la merde. Ouais, ça c'est. Mais c'est pour ça que l'objectif, moi, j'essaye d'accompagner au max. Ouais, t'as raison, Jusqu'à la sortie du projet. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est fait en mode agence de com. C'est vraiment pour suivre le client de A à Z, tu vois. Et même après, des fois, on est là comme à les conseiller sur différents points. Avant qu'ils sortent la vidéo, peut-être teaser un petit peu. Quand on leur fait des photos, sortez une vidéo. On fait des photos, après sortez la vidéo, par exemple. Mais on essaye de les accompagner au max, tu vois. Ouais, bah oui. Parce que pour éviter les accidents. Parce que ouais, là tu vois ton travail. Les en fait, déceptions. en fumée. Oui. Parce que la vidéo qui sort à je ne sais quelle heure et qui a est aucun très impact. travaillée, Ouais. avec un budget plus ou moins conséquent et qui fait de j'aime. Sur Ouais, ça, c'est Facebook. le pire. Ça fait mal, ça, ouais. Ça fait mal Qui pour passe vous et puis pour le inaperçu. client, quoi. Ouais. Parce qu'ils savent pas, ils disent. Après, bon, est-ce que le client il se dit, il peut aussi répercuter la faute sur toi? Bah oui. Bah, Parce mais que, non, mais de toute façon, le client, si la vidéo elle a pas d'impact, c'est parce que la vidéo elle était mauvaise. C'est pas parce que le client il a mis la vidéo sur Snap, décomposée en story à la quanti, tu vois. Ça c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, je vous propose qu'on avance un petit peu. Pas de souci. Non, on reste là. J'ai avancé. Ouais. Non, ça y est. Euh, Vous a déglingué. Qu'est-ce que je voulais faire? Changer de rubrique. Non, on est toujours dans la même rubrique. Ouais, toi, quels sont tes comptes préférés? Est-ce que tu as des refs, des gens qui Qui t'inspire. t'inspirent? Mehdi, ton compte. Yes, Alex. Non, pour de vrai. Pour le vrai, en vrai, j'en ai pas trop. J'en ai vraiment pas beaucoup. Si j'en ai un, mais c'est paysage, c'est Wizluc. Je sais pas si vous connaissez. Non. On le mettra. C'est un compte photo très très cool où il poste des photos de qualité monstrueuse. Ok. Et j'ai même acheté les presets qu'il a fait, pas pour appliquer sur mes photos ou autre, mais pour comprendre comment lui retouche. Ok. C'est surtout ça. Et quand tu comprends comment une personne retouche, ben ça t'aide en fait. Ouais. Dire ok, en fait ça te débloque un truc. C'est comme si tu as débloqué un trophée au final dans ta tête. Tu dis ok, c'est bon. Et ben grâce à ça, j'ai amélioré mes compétences en photo, pas en le copiant, mais en disant ok, je comprends comment il a réussi à faire cet effet-là. Je vais essayer. Ou si ça marche pas, je le fais pas quoi. Il y a lui. Est-ce que je peux checker mon téléphone? Non. Ok, c'est pas grave. je vais checker ma DS alors. Non, attends, je vais te dire ça. Il y a un jeu dedans. Ouais, il y a Pokémon. Il y a Pokémon. Version blanche. Moi, j'allais pas charger, j'aurais joué parce que vous me faites un peu chier. Oh yes, une meuf à poil, génial. Tony NVS, c'est très très cool. Je te mets ça, le compte, tac, boum. En fait, c'est un mec qui est aussi dans le business, Ok. mais business plutôt CM, Ok. dans tout ce qui est réseaux sociaux. Et ce mec, en fait, il envoie une vague de positivité. Même, il t'aide à être productif. Et ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Ok. Stylé. Moi, je t'invite à aller suivre le compte de Laouna. Laouna D'ailleurs, on l'a reçu, ouais. On l'a reçu. Ok. Et c'est une fille très, très, très inspirante. Elle aide plutôt les femmes entrepreneuses, Laouna. tu vois. Mais elle a un bel état d'esprit et tout ça. Et tu regarderas l'émission. On va te poser encore quelques questions. Ok. Et ensuite, on va passer à une rubrique un peu plus tranquille, fun. Ok. Alors, est-ce que tu préfères vivre nu? Non, c'est pas vrai. Parce que j'allais te répondre, en fait. Du coup, tu nous as parlé de tes références. On va rester un peu sur le thème de Instagram. Ok. Instagram est en train de changer. Comme que on tu le voit. Totalement. Bien sûr, c'est un Le créateur football de change contenu. aussi. Hein. Et comment tu le vis, toi? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es nostalgique? Comment tu vois la chose? Le nouveau feed bien dégueulasse. Alors, en vrai, je vais te dire une chose qui va vous choquer.
Mais je m'en branle. C'est vrai? Je m'en branle totalement. Ça va pas te perturber un peu le fait que Non, il parce y a que un nouveau feed? pas du tout. En vrai, certains sont, je sais pas s'ils sont dépendants, mais en fait, ils dépendent, tout leur travail dépendent d'Instagram. Et moi, je suis pas dépendant d'Instagram en soi. C'est vrai. J'ai réussi à me décrocher de ça. C'est pas Instagram qui me rapporte des clients. Ça me sert plutôt comme vitrine au final. Ouais. C'est ça le plus important. Et je vais casser un mythe totalement. Instagram n'était pas de base une application pour les photos. Tout le monde croit ça, mais Ah pas ouais. du tout. Instagram de base, c'était une application bon plan autour de toi pour sortir, resto, etc. Et Ça, après, j'ai entendu. ça s'est concentré sur la photo. Et tout le monde croit que c'est que pour la photo. Et, Dis rien, c'est mieux. et en fait, tout le monde dit ouais, Instagram comme avant. Mais le truc aussi, c'est que les gens, ils veulent pas évoluer. C'est ça. S'ils veulent pas évoluer, ben forcément, l'application il va évoluer sans eux, quoi. Et là, il y a vraiment une porte, une brèche qui s'ouvre où tu peux, pour les créateurs de contenu, pas pour moi forcément, mais des créateurs de contenu qui ont la niaque, qui aiment créer, ils peuvent décoller grâce à ça, en fait. Et je trouve pas que ça ressemble comme TikTok. Pas du tout, parce qu'ils ont quand même leur système à eux. Photos. Après, bon, les réels, bah, c'est sûr, tout le monde fait ça. YouTube Short, Facebook, tout le monde fait ça. Parce que c'est la mode. Vimeo, c'était ça avant, tu vois. Et on ne dit pas que TikTok est Vimeo ou autre chose. Donc, en fait, c'est de l'énergie utilisée pour rien. C'est surtout ça. Il y a pire actuellement, je pense, Ok. qu'Instagram. Bon point de vue. Non, mais Je c'est vrai. trouve C'est bien, c'est intéressant. intéressant d'avoir ton point de vue. Et du coup, est-ce que tu penses que tout ce qui est vertical en vidéo va remplacer Toi, t'aimes le vertical. l'horizontal? J'aime le vertical. J'aime le vertical. Parce que j'ai été contraint. Oui. C'est surtout une habitude, surtout à cause d'Instagram et tout, et de TikTok. C'est que c'est une mode actuellement. Surtout, Ouais. c'est ça. Je trouve que c'est une mode. Tu penses que c'est une mode qui va passer, du coup? Parce qu'une mode passe généralement. C'est une mode qui va passer, mais pas maintenant, je pense. Parce que si YouTube met ce format, en fait, c'est que ça va durer, je pense, à un certain moment. Surtout à cause de la consommation rapide. On parlait avant de la V1, V2, V3. Il y a un truc vite fait, ça marche très bien. Je pense que les gens sont, pas forcément les clients, mais les gens, ils s'attendent pas à la qualité en fait. Je dis pas qu'ils sont scatophiles, mais Moi, c'est clair. non mais je dis pas ça. Mais je sais pas en fait, peut-être c'est l'œil humain, quand c'est trop propre, les gens n'aiment pas forcément. Ça, je suis d'accord, et ça, on l'a remarqué, nous. Moi, nous, on aime les belles images. On aime Oui, c'est faire ça. ça. Et moi, faire des réels vite fait avec mon téléphone, j'ai du mal parce que j'aime avoir quelque chose de carré. Ouais, et bah en oui. fin de compte, on en fait des fois. Et en fait, je crois que c'est trop qualitatif et du coup, les gens ils décrochent tout de suite. Ben c'est ça, et je prends juste un exemple, ma première vidéo TikTok. C'est horrible. C'est horrible, ouais. La première vidéo TikTok que j'ai faite, c'était un truc nul à chier. Genre, j'étais en train de faire un shooting, on m'a filmé. J'étais sur le pont de Mulhouse, là, celui-là qui est métallique, qui est à côté On de le la gare. mettra aussi en vidéo comme ça, les gens Ouais. peuvent le voir. Elle est nulle, pas travaillée, elle a fait 300 000 vues. Ah ouais, 300 000. C'est une vidéo qui n'est pas Ah ouais. méritée, tu vois. Là, c'est ce qu'on parlait aussi avant par rapport aux créateurs de contenu, influenceurs, etc. C'est que là, c'était plutôt un contenu influenceur. C'était juste filmé avec son téléphone, Ouais. pas forcément de œil artistique ou autre. C'était juste comme ça, bam, 300 000 vues. J'ai pas forcément eu de mérite en soi. Alors que quand je fais des vidéos qui est beaucoup plus travaillées, il y a beaucoup moins, quoi. Ouais, c'est énervant. Hein. C'est énervant. C'est frustrant en fait. C'est frustrant, mais après, j'ai réussi à me détacher des stats. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Ouais, moi perso, je m'en bats les couilles. Ah, il faut, toi, tu aimes les Après, stats. moi, sur Insta, Tu postes personnellement, pas beaucoup. non. Non. Je Ouais. suis pas... En fait, on n'est pas des grands consommateurs et puis même, c'est vrai que les stats, je regarde pas. Moi, quand je partage des trucs, c'est parce que j'en ai envie. Ouais, c'est Et ça. c'est vrai qu'Instagram, c'est pas, nous aussi, c'est une vitrine et on gagne pas de clients grâce à Instagram. Mais c'est vrai que c'est important, moi, je trouve aujourd'hui, de se détacher des stats. Et en fait, on est dans moins en moins de ça. Les jeunes aujourd'hui, quand ils postent, je vois, ils actualisent juste pour voir le nombre de j'aime, tu vois. C'est Tout le temps, téléphone. Et voilà. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord et je te rejoins. Nous, on n'est pas accroché au stade du tout. On s'en fout en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, c'est que j'ai fait un test et j'ai vu en fait le problème par rapport à ça et l'aide que peuvent apporter les agences, etc. Pendant un mois, je me suis donné le défi de créer du contenu. C'est vraiment non-stop. Lundi, mardi, mercredi,
Jeudi, vendredi, peut-être pas le samedi parce que là, il n'y a pas de visibilité, c'est mort. Et le dimanche. Ça, je postais le dimanche. C'était la pire idée possible. Ça prend de l'énergie, du stress par rapport aux stats, de me dire putain, combien je vais arriver d'abonnés dans un mois et tout. Ouais. Horrible. Du coup, tu le faisais pour le faire, tu prenais pas C'était- plaisir. C'était ça, je prenais pas plaisir et c'est surtout pour tester, pour savoir ce qui marchait ou non et qu'est-ce qui pouvait faire que ça marche au final. Et un stress intense. Vraiment, je stressais, je me levais, j'attendais quand même 1 heure pour voir. Comme ça, je n'ai pas besoin de stresser vraiment. Mais quand je regardais, j'étais limite déçu, quoi. Donc franchement, Mais c'est souvent ça, tu sais, quand tu sors une vidéo et tu dis ouais, elle est tellement bien qu'elle va marcher. ouais. Et en fait, quand elle sort et elle marche pas, et ben t'es frustré. Ouais, et quand c'est tu ça. les sors un peu en mode tu t'en fous, Ça et marche. ça pète. Et là, on l'a vu encore hein, sur ton TikTok. D'habitude, on balance plus des trucs travaillés. Là, il a balancé une connerie qu'on a fait au Maroc, tu sais, avec un mec. On peut le montrer la vidéo dans le souk. Et genre, cette vidéo, elle a bien Ouais, marché. Je crois elle a 40 ou 50 000 vues, tu vois. Ah ouais, bien. Alors qu'en vrai, on l'a sorti juste comme ça pour Ouais, rigoler. il m'a filmé dans le souk là. Mm. C'est un mec, un genre de. Pas un pharmacien, mais tu sais, ils te vendent des épices, des plantes, Ouais. des cristaux et tout. Et en fait, le mec, il m'a fait tester des graines pour déboucher le nez. Et il m'a filmé, c'était drôle. Le mec, il a un petit accent aussi, ce qui rajoute un peu. Ouais, il dit ça dégage. Il dit ça dégage, ça déménage. Et en Ouais. fait, c'est ça qui est j'ai juste puissant. marqué ça dégage, ça déménage. Je l'ai mis sur TikTok et le truc, il a pété. Il y a a été des- repris par une page à 1 million. Ouais. Sur Post-Blédard, Insta. ça s'appelle la page. Non. Ouais. Et c'est Et ouf, là- alors qu'en vrai, c'était juste pour. Moi, je me suis dit, il va faire 100, 200, tu vois, comme. Mais en fait, Ouais, c'était mais juste oui. partager un peu le truc, tu vois. Mm. Après, c'est vrai que je reçois plein de messages. Ouais, mais c'est ta story, c'est ta story, c'est ta story. C'est vrai que je regarde le compte. Mm. Et en fait, là, Un peut-être million. que la vidéo, elle doit être à 500 000, la vidéo aujourd'hui, tu vois. Et ils l'ont sorti il y a peut-être 4-5 jours. Après, c'est un compte qui publie beaucoup. Ouais. Mais tu Ah, vois, attention, c'est ça. Et en fin de compte, Mm. je pense qu'il n'était pas du tout dans l'optique de se dire, eh ben, elle va buzzer la vidéo. Mm. Tu vois. Ouais, c'est ça. Surtout en fait, quand c'est personnel, il faut pas s'attacher aux stats. Mais c'est ça. Mais quand t'es, je sais pas, une entreprise ou autre, là, forcément, là, t'es obligé, on va dire. Ouais, Pour ouais. faire des comptes rendus, hein. Mm. Ils doivent justifier. Ouais, Surtout c'est quand, ça. surtout quand tu mets Budget. des sous, en fait. C'est ça, quand tu mets des sous dans des vidéos, ben, c'est sûr qu'il faut avoir un retour. Ouais, ça. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour de jeunes créateurs de contenu, enfin, ou même des gens qui débutent, hein, quel que soit l'âge? Pour Des conseils Ah, pourquoi pour un jeune pour les créateur de réseaux contenu, quelqu'un qui. Pour. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ok. Ouais. Très bien. Ben, ok. En vrai, faites ce que vous aimez. Ouais. C'est le premier truc. Et faites-le pour vous et pas pour les autres. Ça, c'est beau. Ouais, merci. Très bien. Ça, c'est vrai que c'était beau, ça. Merci beaucoup. J'ai juste ça comme conseil. en Moi, vrai. je suis sur mon téléphone parce que je voulais te montrer une vidéo. Ok, d'accord, je croyais que tu t'en battais les couilles d'avant. Ah non, pas du tout. Je voulais te montrer une vidéo, enfin 2 vidéos, pardon. Ok. Ok. Et comment on l'appelait cette rubrique? Je me rappelle plus. Des photos, tu veux dire, pas des vidéos? Non, c'est un réel. 2 réels que je vais lui montrer. Bah, il crée des rubriques sans que je sois au courant. Mais si, parce qu'avant, on en a rigolé même. Tu vas comprendre. Ah oui, Alors, attends. c'est la rubrique dans la sauce. C'est dans la sauce. On a besoin d'explications. Je me suis dit, je vais le faire. Ça va être drôle. Vas-y. Si je te montre cette vidéo, Younes t'appelle. un client qui m'appelle, je rappellerai, pardon. Ouais. D'ailleurs, c'est Younes qui a sorti une application Dante. Je vous invite à aller voir, c'est super. Ah oui, celle-là, ouais, je l'avais vue. Qu'est-ce que t'en penses? C'est de la merde. Ok. Et si je te montre cette vidéo, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, celle-là, j'avais pas vu avant. J'avais pas vu avant de la faire, je suis désolé, les gars. En vrai, Qu'est-ce moi que je trouve toi il a mieux à amené dire le sujet. Quand même. Alors, premièrement, sincèrement, Entre. je ne l'ai pas vu jusqu'à ce que vous avez commenté. Ok. Ça, c'était super drôle. Je me suis dit, genre, j'ai OneCom qui commente, je me dis, En fait, moi, Ok. c'est moi qui a commenté. Je Oui. me suis dit, je vais lui lancer un petit pic et on Je l'avais verra pas s'il va vu. répondre ou pas. je l'avais pas vu du tout, mec. Quand t'as commenté, je fais,
pourquoi il commande ça avec OneCom? Ah, ok, du coup, t'as Je vais voir, je fais ah merde, il l'a fait aussi. Mais vraiment, tu vois, genre c'est le truc. Ouais, mais en fait, c'est ça, nous on l'a fait peut-être 1 ou 2 semaines avant. Ouais. Et en fait, d'un coup, je sais plus, c'est quelqu'un qui me l'envoie, il me dit, mais c'est comme vous. Et d'un coup, je regarde et je fais, ah ouais. Ah Et en fait, je me suis dit, je vais attendre la bonne occasion pour te poser la question. Et aujourd'hui, c'est la bonne Tu occasion. sais que je l'avais vraiment pas vu avant. Et quand j'ai vu, je fais ok, merde. Merde. Mais attends, Qu'est-ce que je quand fais même, franchement, je me suis dit un peu la même chose, mais après, en vrai, t'as quand même. Moi, je trouve que t'as un peu mieux amené le sujet. Après, toi, t'avais fait une erreur de montage. Non, c'était moi, pardon. Donc c'est toi En fait, il y l'erreur. a une séquence où, parce qu'on dit à quoi sert le log, Ouais. enfin, même pas, on explique ce qu'est le log, mais on n'explique pas à quoi il sert. Mm. Genre que tu peux donner des ambiances, enfin, faire ce que tu veux au niveau de la colorimétrie, ça, on l'explique pas. Mm. Parce qu'il a oublié une séquence En fait, il dans l'a le tourné, montage. il l'a Ok. tourné et moi je l'ai monté. Et en fait, on l'a sorti un peu en catastrophe parce qu'il Oh fallait là sortir là. urgent. Et du coup, c'est vrai qu'on avait oublié cette étape. Du coup, tu as mieux amené le sujet que nous. Bravo. Oh, merci. Mais il mais voulait expliquer ce je salaud. suis désolé pour vous. Mais en fait, je me suis dit le jour où j'attends le bon moment pour t'en parler, tu vois. Ça, Et du coup, c'est pour ça que on voulait appeler la rubrique dans Dans la la sauce ou dans Ok. le mal ou un bail comme ça. Pourquoi? Est-ce que je vous l'ai mis dans la sauce? on Non, t'a pas mis du dans tout. la sauce. On voulait te mettre dans le mal. un peu, D'accord, ok. devant tout le monde, tu sais. D'accord. Moi, ça va personnellement. Et vous allez. Moi, ça va. Non, ça va. Non, mais c'est vraiment une belle coïncidence, je trouve. Et c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Sacré quoi aussi. Ouais, non, mais vraiment, ouais. Alors, Ça, c'était drôle par contre. J'avais bien rigolé. nous allons être face à un choix. Bon, c'est pas grave, hein, on est au naturel. Est-ce qu'on fait la rubrique anecdote ou est-ce qu'on passe directement au jeu? T'en as raconté beaucoup. Est-ce des que tu as anecdotes. À des- moins que tu as une Tu as anecdote, raconté- c'est une pépite. Ouais, c'est un truc. Genre, tu t'es retrouvé tout nu, place de la Réunion à Mulhouse. Oui, ça s'est déjà passé, mais je pense pas qu'on va en parler maintenant. C'était au marché de Noël. Ça marche. Non, en vrai, j'ai pas trop. Maintenant, là, sur le coup, là, j'en ai pas trop. J'ai réfléchi, mais je crois pas que j'en ai, en vrai. Je voulais te poser une question. Est-ce que toi, tu es adepte en vidéo surtout? Enfin, nous on parle plutôt pour la vidéo, mais après en photo peut-être t'en utilises, mais des plugins, presets. Est-ce que t'en utilises? Est-ce que tu te détaches totalement de ça? Est-ce que pour toi c'est triché ou non? Est-ce que toi, tu crées tout de A à Z? En photo ou en vidéo? Les deux. En... c'est clair. Moi j'ai l'impression qu'en photo c'est peut-être un peu plus triché qu'en vidéo, ou je sais même pas. Non, même pas, trop, c'est pareil. en fait, mais. En photo, j'utilise des presets que j'ai créés. J'en ai que un que j'utilise et après que j'améliore à la sauce Mhm. par rapport à l'ambiance. Mais c'est surtout un gain de temps. Surtout c'est la passion. Il y a certaines photos que j'ai pas envie de passer non plus 3 heures ou autre. Juste voir et ok, d'accord, je vais améliorer ci, je vais améliorer ça. En vidéo, ça dépend. Ça dépend de ce que Ouais, le tu vois, client bon, veut. Il y a des transitions, etc. Titrage, tu vois. Alors, sur Final Cut, c'est un peu la merde, je trouve, pour faire des transitions toi-même. Mhm. Donc là, j'avoue que j'utilise un plugin, mais Thomas, par exemple, lui, il fait tout de A à Z, Ok. Ok. parce que c'est plus dans la technique. Moi, je suis plutôt dans la créativité, gagner un Ah. peu du temps, tu vois, c'est Après, surtout ouais, ça. je suis pas. En fait, nous, perso, moi, j'en utilise aussi parce qu'en fait, on est des. Comment dire? On est des créateurs, tu vois, donc on crée des choses. Et en fait, ceux qui créent plutôt, tu sais, les transitions et tout ça, pour moi, c'est plutôt des techniciens, tu vois. Tout ce qui est motion et tout ça. Mm. Dans la vidéo, je parle. Hein, Ouais, bien sûr, ouais. moi, je vois plus ça comme un autre métier, tu vois, motion design Ah et ouais, tout ça. motion Pour moi, c'est un designer, métier en complètement, fait, parfaitement tu vois. vidéaste, ouais. C'est deux métiers à part, comme normalement le mec qui fait la colo. Le mec qui va faire du son aussi, tu vois. Si maintenant tu fais une grosse interview super travaillée et tout ça, et ben moi perso, je vais pas mixer le son, je vais l'envoyer à un studio. J'ai un pote à moi, il y a un studio et il nous mixe le son, tu vois. Je me dis que chacun on a notre taf tout simplement, tu vois. Et moi personnellement, je pense que notre taf c'est faire des images, faire un montage dynamique, mais après tout le reste, c'est des Après, moi je pense que c'est quand même intéressant. de Je toucher sais un qu'il y a petit peu, beaucoup de bien sûr. créateurs, de vidéastes, de filmmakers, Mhm. j'aime bien le terme, filmmakers, qui font tout de A à Z et qui gèrent autant Premiere qu'After Effects, Ouais, et ouais, qui ouais. sont sur des réals, et les mecs, c'est des couteaux suisses, et je trouve que c'est Ouais. super intéressant. Ouais. Après, bon, ils le font en combien de temps? Après, ça c'est le des truc, tu vois, créateurs. Voilà. Et la question, c'est ça. C'est est-ce que c'est juste des créateurs de contenu qui vivent de ça avec YouTube Oui, et tout à ça, ou est-ce que c'est des personnes qui ont des clients et qui ont énormément de choses à faire et Bah, ils ont par quand exemple, même dans le la temps de musique, faire ça, tu Dans vois. la musique, on va dire que souvent, c'est souvent le cas. Les mecs font tout. Sur des clips, c'est travaillé à donf. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes vidéastes et jeunes créateurs qui font tout de A à Z. Mm. Enfin, c'est- voilà. Ouais, parce qu'ils le peuvent au final, tu vois. Ouais.
Alors que par contre, dans un workflow, je veux dire en agence de com, comme nous on travaille, c'est sûr que dans le workflow, si tu es un motion designer, que toi tu fais juste ce que tu as à faire, tu fais ton montage, ensuite Ouais, c'est ça. tu le balances au motion, hop, il habite ta vidéo, il envoie au client, c'est royal quoi. Enfin voilà, petite parenthèse. Ok. Intermittent. Ouais. Je vais regarder s'il restait quelque chose, mais je crois qu'on arrive à la fin de cette émission de fou. Est-ce que ça t'a plu? Avec ou sans mensonge? Nous, franchement, cette émission, elle se base autour du mensonge, du coup. Ok, j'ai adoré, franchement. Non, en vrai, ouais, c'était cool. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment très cool, ouais. Bah, tu peux te casser. Ciao. Simple, efficace. Non, bah du coup, bah ouais, c'était grave cool, on a bien rigolé. Je te remercie d'être venu. C'était cool. Merci de nous avoir fait confiance quand même. Ça, oui, oui. Non, c'est cool. Tu peux te casser. Non, je sais pas comment conclure. On peut aller prendre un goûter. On va prendre le goûter. Ah ouais, le goûter. Merci Dylan. Et N'oublie du coup, pas. n'hésitez pas à aller le suivre. On va mettre toutes les infos sur Instagram. D'ailleurs, tes réseaux, t'es où? Où est-ce que tu préfères Qu'on me trouve. Exactement. te ouais. Pas chez moi, s'il vous plaît. Alors, plutôt Instagram, s'il vous plaît. Ok, Voilà. Instagram. Donc Voilà, allez suivre c'est- sur Instagram en balle. Merci. Pas ailleurs, t'es sûr qu'Instagram. Instagram. 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 Le reste. Dylan Lindecker. Et sa page pro. Ah, et d'ailleurs. Herbert Production. J'ai oublié un truc. Pour conclure, je voulais savoir ton avatar. Ah oui, mon c'est vrai, avatar. d'où elle vient ta photo de profil? Il a un petit bonhomme, on va le mettre. Dans le balance, ouais. Ouais. Alors, pourquoi cet avatar-là? Attends, je l'ai plus en tête. C'est une tasse. Ok. C'est une tasse et en fait, ça vient d'un jeu qui s'appelle Cuphead. Ok. Et avec mon associé, on joue beaucoup à ça. Et voilà. Et mon associé a Cuphead et moi j'ai Mugman. Mugman, c'est son frère et moi j'ai Cuphead. Excellent. Voilà. Bah, Donc, c'est vous stylé. pouvez mettre les deux profils. Ok. Comme ça, vous voyez la différence. Bah du coup, voilà. On conclut sur ça. Allez le suivre. Allez suivre Focus Creator aussi. On va mettre. .fr, ouais. Il faut savoir, on est quand même meilleur qu'eux en photo et vidéo. Si On va jamais. mettre aussi, je pense, le. Quoi? Il y a concurrence, il y a quoi? Je suis pas là moi pour ça, les gars, je vous le dis cash. le Instagram, ton collègue aussi. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, on C'est mettra- Mehdi. .fr. C'est pas sûr. C'est pas ça? Non, Non. Bon, c'est pas grave sinon. Moi, non, c'est- c'est. c'est Rafik Bouirara, mon profil. Ok, suivez Rafib. Je fais de la pub à tout le monde, j'en ai rien à foutre. Ouais, vas-y. Donc, c'est Thomas tiré du Pesquet. 6. Pesquet. C'est mon collègue. Thomas-du-6. Tiré du 6, Rizaché. Ok. Ok. C'est tout. Je crois que je connais pas, j'ai jamais vu. Ok. Non, mais ouais. Bah, je le redis encore une nouvelle fois. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous les swipers pour l'épisode 5 qui va encore être incroyable. Je dis ça alors que je sais même pas qui sera l'invité. C'est moi encore. Ça sera encore Diane. Il revient. Poser les mêmes questions. Voilà. Bisous, salut à tous. À plus. Capucine, bonnes vacances. Profitez bien de vos vacances. Nathan. non, ils seront en retour. Je peux de dire au vacances. revoir à nos chers swipers. Lui, il veut juste couper la caméra. Il était déjà prêt à appuyer sur. Allez, ciao Ciao. tout le monde. Nous, on va en tournage. Générique.